Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de votre pharmacien préféré. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire, on sera là pour vous répondre. C'est quoi? Xanax 0,50 mg, comprimé sécable, comprimé rose, ovale, avec l'inscription UPJOHN 55 sur un côté et le trait de découpe sur l'autre côté. Pourquoi en prendre? Xanax est indiqué dans le traitement symptomatique de courte durée des manifestations anxieuses chez l'adulte. Comment le prendre? Par voie orale. Combien en prendre par jour? Dans tous les cas, le traitement sera initié à la dose efficace la plus faible et la dose maximale de 4 mg par jour ne sera pas dépassée. En général, chez l'adulte, le traitement sera débuté à la posologie de 0,75 mg à 1 mg par jour, réparti en 3 prises de la manière suivante: 0,25 mg le matin et à midi et 0,25 à 0,50 mg le soir. La posologie sera ensuite adaptée individuellement en fonction de la réponse thérapeutique. La posologie moyenne se situe entre 1 et 2 mg par jour. Chez le sujet âgé, l'insuffisant rénal ou hépatique, il est recommandé de diminuer la posologie de moitié. Par exemple, le dosage 0,25 mg est plus particulièrement adapté dans ces cas. La sécurité d'emploi et l'efficacité de l'alprazolam n'ont pas été étudiées chez l'enfant et l'adolescent âgé de moins de 18 ans. Son utilisation n'est pas recommandée dans cette population. Ne jamais le prendre si vous souffrez d'une hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients mentionnés dans la description de cette vidéo, insuffisance respiratoire sévère, syndrome d'apnée du sommeil, insuffisance hépatique sévère, aiguë ou chronique, risque de survenue d'une encéphalopathie, myasthénie. Mise en garde. Durée du traitement. Risques liés à l'utilisation concomitante d'opioïdes, tolérance pharmacologique, dépendance, rebond d'anxiété, amnésie et altération des fonctions psychomotrices, réactions psychiatriques et paradoxales, risque d'accumulation, sujet âgé. Ne pas l'associer avec ces médicaments. Alcool, boisson ou excipient, oxybate de sodium, médicaments sédatifs, opioïdes dont les morphiniques, barbituriques, clozapine, buprenorphine, inhibiteur puissant du CYP3 à 4. En cas de grossesse, d'allaitement et de conduite. Grossesse. Par mesure de prudence, l'utilisation de l'alprazolam est déconseillée au cours de la grossesse, quel qu'en soit le terme. En cas de prescription de l'alprazolam à une femme en âge de procréer, celle-ci devrait être avertie de la nécessité de contacter son médecin si une grossesse est envisagée ou débutée afin qu'il réévalue l'intérêt du traitement. En fin de grossesse, s'il s'avère réellement nécessaire d'instaurer un traitement par l'alprazolam, évitez de prescrire des doses élevées et tenir compte pour la surveillance du nouveau-né des effets précédemment décrits. Allaitement. L'alprazolam est excrété dans le lait maternel à faible concentration. Toutefois, l'utilisation de ce médicament pendant l'allaitement est déconseillée. Conduite. L'association avec d'autres médicaments sédatifs doit être déconseillée ou prise en compte en cas de conduite automobile ou d'utilisation de machines. Si la durée de sommeil est insuffisante, le risque d'altération de la vigilance est encore accru. Quel effet indésirable Xanax peut engendrer? Affections endocriniennes, troubles du métabolisme et de la nutrition, affections psychiatriques, affections du système nerveux, affections oculaires, affections gastro-intestinales, affections hépatobiliaires, affections de la peau et du tissu sous-cutané, affections musculo-squelettiques et systémiques, affections du rein et des voies urinaires, affections des organes de reproduction et du sein, troubles généraux et anomalies au site d'administration. En cas de surdosage.
Il est important de garder à l'esprit qu'une polymédication peut être responsable d'un surdosage. En cas de prise massive, les signes de surdosage se manifestent principalement par une dépression du SNC, pouvant aller de la somnolence jusqu'au coma selon la quantité ingérée. Les cas bénins se manifestent par une somnolence, des signes de confusion mentale et une léthargie. Les cas les plus sérieux se manifestent par une ataxie, une hypotonie, une hypotension, une dépression respiratoire, rarement un coma et très rarement un décès. En cas de surdosage oral antérieur à 1 heure, l'induction de vomissement sera pratiquée. Si le patient est conscient ou à défaut, un lavage gastrique avec protection des voies aériennes. Passé ce délai, l'administration de charbon activé peut permettre de réduire l'absorption. Une surveillance particulière des fonctions cardio-respiratoires en milieu spécialisé est recommandée. Durée de conservation. Le Xanax peut se conserver jusqu'à 3 ans. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine